Hey, salut tout le monde! J'ai une amie du cégep, imaginez-vous, qui a posté quelque chose sur Facebook. Puis ça m'a donné l'idée d'une capsule. Ça fait un bout que ça mijote, là, ça date du 25 août. Vous arrive-t-il parfois de sentir que vos batteries sont complètement à plat? De sentir que ça vous prendrait une force surhumaine pour vous sortir du gouffre? Repos, méditation, lecture, pensée positive, vos trucs, je suis curieuse. Salut Kim! Fait que je me suis dit, waouh, c'est une super idée parce que c'est un cadeau d'être capable de traverser nos moments creux où on est lasse, démotivé, ou fatigué, brûlé, ou juste embrouillé, qu'on voit plus clair. Moi, un de mes trucs, c'est de faire du ménage. Concrètement, là, du ménage de tiroirs. On dirait que ça replace les idées, puis ça permet d'occuper nos mains, d'occuper notre tête à autre chose aussi que ce qui est lourd dans nos vies. Un autre truc, c'est de lâcher prise. Puis moi, pour lâcher prise, j'ai besoin d'utiliser ma respiration, d'accueillir ce qui est beau, la lumière. Souvent dehors, c'est encore plus facile avec le ciel, la beauté de la création, l'oxygène aussi. Donc, inspirer tout ce qui est beau, lumineux, joyeux, puis d'expirer le plus longtemps possible tous mes soucis, mes tracas, tout ce qui m'alourdit. Il y a tellement de choses qui peuvent nous alourdir. En lâchant prise, puis en faisant ça quelques fois, là, sans faire d'hyperventilation, on s'entend, mais en inspirant ce qui est beau, puis en expirant mes soucis, puis moi, le cadeau que j'ai, c'est d'avoir la foi. Fait que de pouvoir déposer ça dans les mains d'un plus fort que moi, qui est capable de quelque chose dans des situations impossibles. Lui, il peut, même si c'est humainement impossible. Puis je trouve ça beau parce que Kim, c'est ça qu'elle a dit dans son message. Ça prendrait quelque chose de surhumain pour se sortir du gouffre. Bien, c'est ça. Ça relativise les choses, de déposer dans les mains de Dieu, puis en faisant une petite prière. Seigneur, occupe-toi-en donc, s'il te plaît. Bien, moi, ça allège ma vie, ça simplifie ma vie, ça me redonne la légèreté, tout comme le fait de faire du ménage. On a l'impression que c'est plus grand chez nous quand notre ménage y est fait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que c'est le même pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on est bien imparfait, puis qu'il faut recommencer cette démarche-là souvent. La preuve en est que quand on fait notre ménage, ça nous arrive même de faire des dégâts. Parce que quand j'ai fait mon ménage dernièrement, j'ai dépoussiéré mon coin de prière. J'ai un beau Jésus ici, d'habitude, qui est là. Puis là, ben, j'ai déplacé des plantes, puis ça a fait un beau petit dégât. Mais là, j'ai mis mon Jésus dans un endroit plus stratégique. J'ai décidé de le placer au salon pour m'offrir le luxe d'aller encore plus loin dans ma démarche, de vivre un moment de prière où je prends le temps. Et je l'ai déjà dit, mais une seconde, les yeux fermés, à déposer tout ce qu'on a de lourd dans les mains de Dieu, à unir tout à sa croix. Il est venu pour ça, en fait. Vaut mieux que zéro. Une seconde vaut mieux que zéro. Une minute vaut mieux que zéro. Fait que je me suis donné les moyens en installant un petit coin de prière temporaire. Je vais remettre mon Jésus sur sa tablette là-bas éventuellement. Mais en me donnant le moyen de vivre un petit temps de prière un peu plus consistant pour démarrer cette nouvelle saison qui commence. Là, l'été tire à sa fin, les vacances sont finies, on restart à neuf. Puis comment ça donc? Je sors de mes vacances puis je suis encore fatiguée. Peut-être qu'il y a des choses qui nous alourdissent. Fait que je voulais vous encourager en me renouvelant moi-même. Je me suis dit, mais pourquoi pas partager cette grâce-là à tout le monde? Fait que bon temps, en déposant ce qu'on a de lourd dans les mains de Dieu, tout devient plus léger. On est gagnant. Ciao!